Faites-vous partie des récents convertis au vélo? Les Français sont nombreux à l'avoir adopté à cause de la crise sanitaire. Il peut être classique ou bien à assistance électrique, mais un nouveau type de modèle est en train d'arriver, le vélo intelligent. Alors Yann Ovine, à quoi ressemble cette bicyclette de demain? Intelligent, oui Julien, parce que c'est un vélo électrique qui pense à votre place. En fait, regardez d'ailleurs sur le guidon, il n'y a quasiment plus rien, même plus de commande de vitesse, juste les freins. Et puis sur le cadre, un petit bouton. Vous allez l'actionner et ça va déclencher un certain nombre de capteurs. Et c'est le vélo qui gère tout seul. Par exemple ici, l'intensité de vos phares. Et surtout, il va vous mener à votre destination avec le moins d'efforts possible. Pour cela, vous allez dans votre application connectée au vélo, rentrer votre point d'arrivée. Et lui, le vélo, eh bien, il va tout gérer. La distance, le dénivelé, la météo, le gonflage des pneus. Et c'est lui qui va décider ou non d'activer le moteur. Il s'adapte, vous le voyez, à votre rythme de pédalage. Il s'adapte aussi à la situation de votre batterie. Par exemple, dès qu'elle est assez faible, il va n'activer le moteur, l'assistance, que dans les montées pour que vous arriviez bien évidemment à votre destination. C'est une start-up marseillaise qui a conçu cette première mondiale. Il coûte aux alentours de 3 000 €. Alors Yann, avec l'explosion du nombre de vélos, on voit aussi les accidents se multiplier. Et là, c'est un plus 18% en 2 ans. Eh bien, des start-up françaises ont pas mal d'idées pour améliorer la sécurité. L'objectif surtout, c'est que vous ne regardiez pas votre smartphone en pédalant, même pas votre GPS. Alors, ces lunettes ici, elles sont connectées en Bluetooth à votre smartphone. En les mettant tout en pédalant, vous allez avoir un certain nombre d'informations, notamment de votre trajet ici. Par exemple, juste ici sur le droite de mon œil, je peux voir que je dois aller légèrement à droite en sortie de rond-point. Il me reste une dizaine de kilomètres ou encore ma fréquence cardiaque. Et comme Julien, non, ça ne le concerne pas, passer la quarantaine, certains ont quelques problèmes de presbytie, figurez-vous que les ingénieurs grenoblois envisagent maintenant de doter ces lunettes de verres correcteurs. Il faut quand même penser à regarder la route d'abord. Si malgré tout ça, l'accident se produit, Yann, voici maintenant l'airbag pour cyclistes. Oui, alors une veste avec un airbag qui se gonfle en cas de choc, ça existe déjà pour les adultes. Maintenant, l'objectif, c'est de mettre pour une entreprise dijonnaise un sac airbag derrière le siège de votre enfant. En fait, il est doté de capteurs électroniques qui vont détecter les risques de chute, les risques d'accident. Et c'est à ce moment-ci, vous voyez, que la protection se déclenche et va donc envelopper votre enfant. Ce produit pourrait être commercialisé l'année prochaine. Merci beaucoup, Yann Ovine.